L'ampleur des bombardements a causé une hécatombe de blessés dans la population. Parmi eux, une majorité de femmes et d'enfants. À Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, les équipes de Médecins sans frontières ont tenté de les soigner dans des conditions très périlleuses. Je suis Léo Kans, chef de mission en Palestine. En ce moment, à Rafah, ce hall de mariage était utilisé par les staffs MSF et leurs familles pour se réfugier. Il était notifié à l'armée israélienne par MSF pour dire que c'était une place avec seulement des civils qui recherchaient la sécurité. Lundi, un obus de tank est passé par cette fenêtre et est sorti par cet endroit. Juste ici se trouvait une petite fille qui s'appelait Malak, qui a été gravement blessée, qui est tragiquement morte des suites de sa blessure le lendemain. Elle avait 6 ans. L'obus du tank portait des inscriptions en hébreu. Il n'a pas explosé, sinon ça aurait été un sacrifice. On s'est fait tirer dessus par l'armée israélienne alors qu'on devait être protégé et qu'on avait tout mis en œuvre, donner toutes les informations nécessaires à cette protection. Pour garder des preuves de ce qu'il a vécu, le docteur Léo Kans a conservé les photos et les vidéos des 2 missions qu'il a effectuées à Rafah. Durant cette guerre, toutes les 10 minutes, un enfant a été tué ou blessé, selon l'UNICEF. J'ai jamais vu autant d'enfants amputés qu'à Gaza, c'est terrible. Jamais vu autant d'enfants orphelins, autant d'enfants brûlés. Il y a énormément de brûlures, donc on a soigné beaucoup de brûlures. Moi, je n'ai jamais vu ça. Personnellement, c'est un travail là-bas, c'est traumatisant. Et quand vous voyez qu'il y a cette telle proportion de civils, de femmes et d'enfants qui sont dans ces hôpitaux, vous vous dites nécessairement les bombardements sont indiscriminés. Les gens qu'on reçoit dans les afflux massifs de blessés, voilà, il y a plus de civils que nulle part ailleurs. On travaille dans des contextes de guerre MSF. Normalement, en contexte de guerre, c'est principalement des combattants qui sont soignés. C'est principalement des combattants qui sont tués. Là, ce n'est pas le cas. Selon l'Organisation mondiale de la santé, après 15 mois de guerre, plus de 110 000 civils ont été blessés. Dans ce conflit, des humanitaires ont aussi été attaqués. Le 18 novembre 2023, l'équipe de Médecins sans frontières qui travaillait à l'hôpital Al-Shifa de Gaza City, aujourd'hui détruit, demande à être évacuée en urgence. Les bombardements étaient tellement proches du bureau, l'équipe a demandé à sortir. Et nous avons donc coordonné avec l'armée israélienne en leur demandant qu'ils nous donnent un itinéraire par lequel notre équipe pourrait sortir. Ce qu'ils ont fait, on a eu un itinéraire avec une date, avec une heure. Donc on a appelé les équipes, on leur a dit voilà, vous prenez les voitures et maintenant vous allez suivre ce chemin exact et vous allez pouvoir descendre dans le sud. Au sud de Gaza City, les voitures de MSF vont parvenir à un checkpoint de l'armée israélienne qui refuse alors de les laisser passer. À ce moment-là, on a rappelé l'armée israélienne pour leur dire notre convoi fait demi-tour parce que vous avez refusé de les laisser passer. Et sur le chemin du retour, à une centaine de mètres du bureau, les équipes ont vu les chars israéliens devant eux, qui ont commencé à tirer. Et la deuxième voiture, il y avait Allah qui était touché à la tête et qui est mort quasiment sur le coup. Et un membre de la famille de notre collègue a reçu un éclat de carrosserie dans son abdomen. Et lui est mort plusieurs jours après. Deux jours après cette évacuation, notre collègue MSF, il a vu les chars tirer sur les véhicules MSF. Et après, il a pu sortir sur le balcon pour pouvoir filmer nos voitures qui ont été détruites. Et comme on le voit, elles sont bien identifiées. Et c'est une scène qui s'est malheureusement reproduite. Donc là, on est le 20 novembre. Le 24 novembre, on réessaye d'évacuer l'équipe en recoordonnant encore une fois avec l'armée israélienne. Encore une fois, on se fait tirer dessus. Encore une fois, le chauffeur voit le tank israélien qui tire. La balle passe à un mètre derrière sa tête. Et le lendemain, le 25 novembre, le bulldozer israélien détruit le minibus
qui devaient servir à l'évacuation de cette équipe. Donc détruisant le dernier moyen de transport qui restait à l'équipe pour pouvoir fuir les bombardements et arriver au sud de Gaza. Notre statut d'humanitaire n'est pas respecté. Donc le droit international n'est pas respecté dans le sens où nous devrions être protégés, nous ne devrions jamais être pris pour cible. Et ce n'est pas le cas, nous sommes pris pour cible, et pas une fois, mais de manière répétée. Durant le conflit, 9 membres de Médecins sans frontières et plus de 300 humanitaires, majoritairement gazaouis, ont été tués, selon l'ONU.